Une fois la base de données de l'exemple téléchargée et ouverte, pour effectuer la technique de l'ANOVA, vous allez dans le menu vers Analyze, vous choisissez Compare Means et vous cliquez sur One Way ANOVA. Donc vous avez la boîte de dialogue suivante. Donc vous choisissez votre variable métrique. Dans notre cas ici c'est l'âge. Vous faites glisser dans la case intitulée Dependent List et vous choisissez votre variable qualitative. Donc ici dans notre cas la variable life que vous glissez dans la case factor. Une fois que vous avez terminé, donc dans options, vous pouvez choisir plusieurs options. Dans statistiques, vous pouvez choisir descriptive pour avoir des statistiques descriptives. Vous pouvez aussi choisir le test d'homogénéité de la variance. Assurez-vous que dans missing value, l'option exclude cases est bien choisie. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur continue et enfin vous cliquez sur OK. Donc SPSS génère l'output suivant. Donc vous avez trois tableaux. Le premier tableau, il est dédié aux statistiques descriptives. Donc vous avez tout ce qui est moyenne, tout ce qui est variance, tout ce qui est maximum et minimum. Donc s'il s'agit de statistiques descriptives. Donc le deuxième tableau, il est relatif au test d'homogénéité. Donc vous avez ici le test de Leven qui a une variable importante et qui est significatif. Donc ça peut nous renseigner sur l'existence d'une différence entre les moyennes, mais c'est pas suffisant. Donc, mais par contre, ça nous incite à poursuivre notre analyse. Dans le tableau ANOVA, nous avons le test de Fisher. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence dans les moyennes carrées entre la variance au sein du groupe et entre les groupes. Et on voit que le test F de Fisher, il est significatif. Et donc, il existe bel et bien une différence de variance entre les trois groupes en fonction des trois réponses et en fonction de l'âge.